Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner à ma façon, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir aujourd'hui pour partager avec vous des petites recettes pour des mignardises chocolatées. Donc moi je l'ai fait pour l'occasion de l'Eid. J'aime bien voir une table bien décorée avec différentes couleurs et tout, donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos remarques, suggestions ou n'importe des commentaires juste pour me dire comment vous trouvez la vidéo. Ça va m'aider beaucoup, pour avancer. Donc voilà, je commence par le premier modèle ou la première mignardise, on va dire chocolat blanc, chocolat noir, noix et dattes, aux pâtes de dattes. Donc je commence d'abord par faire fondre mon chocolat blanc. Je prends un moule en silicone, j'ai pris des fruits confits, j'ai coupé, j'ai mis un peu des couleurs un peu partout dans le fond de mon moule en silicone et je vais prendre mon chocolat blanc. Alors j'essaie juste de le travailler un petit peu avant que je commence, qu'il n'y ait pas des grumeaux. À l'aide d'une petite cuillère, donc comme vous voyez sur la vidéo, on va essayer de verser une première couche. Voilà, une fois on a formé la première couche, on l'a bien étalé sur le fond de notre moule. Maintenant, on va le mettre au congélateur et on va préparer la garniture qui va avec. Donc, alors moi, ma pâte de dattes, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai cuit à la vapeur, mes dattes. J'ai rajouté une petite cuillère de beurre température ambiante, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, une demi-cuillère de cannelle. J'ai tout mixé pour obtenir une belle pâte bien douce. Et pour mes noix, je les ai concassées si vous voulez. Je les ai mixées dans mon robot tout simplement. Donc maintenant, je vais mélanger ma pâte de dattes avec mes noix. Voilà, en sortant le moule du congélateur, on va le travailler directement parce qu'il fait un peu chaud, donc pour ne pas laisser le temps au chocolat de fondre. Donc on va bien appuyer, on va laisser une petite marge pour mettre le chocolat noir par-dessus. Donc sinon on appuie bien et on remplit bien le moule. On nettoie parce que pour la finition, si c'est pas bien propre, ça va pas être très joli, on va dire. Donc voilà, moi je vais continuer comme ça. Alors quand je vous dis, quand je vous donne les recettes, je vais pas vous donner de quantité exacte. Je vous laisse faire comme vous voulez. L'essentiel, moi je vous donne les mélanges que moi j'ai utilisés. Comme vous voyez, je vous montre tout en vidéo. Donc des petits bols ou voilà de chaque. Et vous mélangez, vous goûtez, vous voyez ce qui manque et vous rajoutez. Voilà, une fois c'est fini, je vais remettre au congélo le temps de faire fondre mon chocolat noir. Alors moi j'ai choisi le chocolat noir parce que pour que ça soit pas trop sucré non plus. Il y a des dattes, il y a le chocolat blanc, donc on casse un petit peu avec l'amertume du chocolat noir. Alors moi j'ai sorti 300 grammes à peu près, mais ça va me servir pour autre chose que ce gâteau là. Donc c'est pour ça que je fais fondre cette quantité, mais sinon 100 grammes c'est largement suffisant. Alors une fois c'est complètement froid, donc ça sort du congélateur directement. Donc je pose. Ça se démoule facilement. Alors c'est la magie des moules en silicone. Pas de galère, fini la galère. Donc ça va tout seul, on va dire. Et voilà le premier résultat. Donc on va passer à la seconde recette. Donc, alors moi j'ai mélangé un petit bol, on va dire, de biscuits, 120-150 grammes à peu près. Et j'ai mis beaucoup de cacahuètes.
Alors moi j'aime pas beaucoup de cacahuètes, mais pour que ça ressemble un petit peu aux Snickers, donc j'ai fait un peu comme ça. Donc avec du caramel beurre salé fait maison, que je vous laisse la recette ou le lien dans la boîte de description. Donc on va bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit, enfin il faut que ça soit bien légère, collante on va dire. Voilà, donc j'ai rajouté entre temps un petit peu de caramel encore. Et voilà, j'ai choisi ce moule là pour réaliser ma recette. Donc si vous aimez les Snickers, si vous aimez les cacahuètes, vous allez adorer, c'est une tuerie. Mais si vous aimez pas comme moi, enfin vous aimez pas beaucoup comme moi les cacahuètes, donc ça va pas trop on va dire. Donc mettez pas beaucoup de cacahuètes si vous aimez pas beaucoup de cacahuètes. Vous mettez plus de biscuits que de cacahuètes pour donner un meilleur goût on va dire. Au plus de caramel aussi vous pouvez. Donc voilà, j'ai mis au congélo, là je l'ai sorti, elle est bien dure, je peux mettre mon mélange, sauf que là cette fois-ci j'ai bien rempli, donc je vais vous montrer quand c'est trop rempli, comment on nettoie, comment on peut nettoyer le moule. Il faut le nettoyer parce que sinon après pour faire les finitions ça va être vraiment galère, donc il faut vraiment nettoyer à chaque fois quand on fait un gâteau. Dans des moules silicone et en chocolat, parce que pour nettoyer on le prend avec la main et ça commence à fondre avec la chaleur de nos doigts et tout, donc c'est pas très agréable à travailler on va dire. Donc moi je préfère le nettoyer avant de le mettre au congélo. Donc voilà, je vais continuer ainsi. Hop, je remplis tout, vu que le moule et le gâteau ils sont tout froids, donc ça m'aide pas beaucoup. Donc je vais aplatir avec ma cuillère. Et je vais tout nettoyer après. Alors il ne faut pas qu'il y ait de vide, hein, c'est pour ça que je tapote à chaque fois avec le plan du travail. Voilà, avec un couteau juste, pas besoin de spatule, rien du tout. On prend ce qui dépasse et on peut le travailler comme si on travaillait avec une spatule. Moi j'en ai pas, donc je travaille toujours avec le couteau. Voilà, on nettoie bien. Et après, on va mettre au congélo. En sortant du congélateur, comme vous voyez, c'est tout simple, c'est très joli. Moi, j'aime bien cette forme. Alors, pour la décoration... vous pouvez décorer comme vous voulez, vous laissez travailler votre imagination quand vous souhaitez. Moi de ma part, j'ai pris une poche et j'ai mis un peu de chocolat blanc, une petite cuillère juste. On fait un tout petit trou et on commence à zébrer nos gâteaux. Moi j'aime bien ce modèle. Je trouve que ça fait un petit peu, enfin ça fait joli on va dire. Et ça fait beaucoup de couleurs sur un même gâteau, moi j'aime bien. Après vous pouvez mettre juste une goutte de chocolat au lait au chocolat noir et vous mettez une demi cacahuète. Enfin vous êtes libre pour la décoration, vous faites quand vous voulez. Donc voilà, le deuxième modèle il est terminé, donc on passe au troisième. Alors j'ai choisi ces petits moules, ils sont pas faciles à travailler non plus, mais ils sont mignons quand on démoule. On est contente des résultats. Donc je mets un peu de chocolat dans chaque creux et je fais passer ma cuillère. J'essaye d'étaler partout, soit avec la cuillère, soit avec un pinceau quand vous voulez. Alors moi je mets pas mal de chocolat, donc comme ça je vais pas refaire une autre couche. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de chocolat. Je mets au congélo et je passe pour la garniture. Alors c'est des amandes soit grillées, soit frites comme vous voulez, avec des noix de coco que j'ai mixé pour réduire on va dire la taille des noix de coco, pour que ça soit plus lisse on va dire en bouche, et du lait concentré, beaucoup de lait concentré. Moi j'aime bien, c'est ma préférée si vous voulez, donc je vais me lâcher. Voilà, une belle pâte bien lisse et je passe à remplir mes moules de la même manière que le modèle précédent, pardon. Donc un petit peu partout. J'ai remis une petite couche sur certaines je sais pas comment vous dire. Donc j'ai remis une petite couche pour ceux qui n'étaient pas bien, là où il n'était pas bien appliqué le chocolat.
Donc j'appuie avec mon doigt, il faut bien appuyer, comme ça quand on va remplir du chocolat, il va remplir les trous qui restent. Et quand on va démouler, ça va faire très très joli. Et une finition, alors j'adore moi les moules en silicone parce que la finition elle est juste au top. Donc voilà, je vais continuer ainsi. Et voilà le modèle, le dernier, moi j'ai décoré avec du chocolat au lait. Et ça m'a donné ça, donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Et comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos remarques, vos critiques, tout ce que vous voulez au niveau des commentaires. Ça va m'aider pour m'avancer et pour avancer cette chaîne. Voilà, j'espère que c'était pas très long et voilà que vous allez tester et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine recette. Merci.